Salut les amis, donc je vais vous montrer un petit peu le fameux tableau entre le système du monde et le bonheur, comment ça se passe. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, on va tracer une ligne comme ça. Et d'un côté, en fait, vous avez le bonheur. Ici, on va le mettre ici. Voilà, d'un côté, vous avez le bonheur, et de l'autre côté, en fait, vous avez le système de pensée. Le système de pensée qui vous empêche en fait d'aller en fait vers le bonheur, d'accord. Donc il y a vraiment une barrière entre le système de pensée et le bonheur, parce que le bonheur est une volonté propre. Le bonheur, c'est un choix, et du coup, pour être heureux, il faut choisir de l'être, d'accord. Il faut vraiment choisir de l'être. On choisit d'être heureux, d'accord. Du coup, ce que j'essayais en fait un petit peu de vous expliquer mercredi, c'est que pour arriver au bonheur, on va utiliser plusieurs moyens. Déjà dans le système de pensée, il y a quoi? Il y a beaucoup de blocages, d'accord. On va retrouver beaucoup de blocages personnels. Dans des blocages personnels, on va avoir des complexes, d'accord. Après, il y aura aussi des limitations. Donc quand je parle de limitation, ça va être par exemple des limitations, ça peut être des limitations financières. Donc quand je parle de limitations financières, ça va être tout ce qui est facture. D'accord. Vous êtes limité, vous avez des factures à payer, etc. Du coup, ça vous emmène vraiment dans un système de pensée où finalement, il n'y a pas du tout de positif. Vous êtes vraiment plutôt négatif, d'accord. C'est un système de pensée qui est contraire au bonheur. Négatif. D'accord. Vous avez un système de pensée qui est négatif, vous êtes toujours dans la diminution, d'accord. Bon, c'est dans le complexe d'infériorité, par exemple. On va marquer diminution, en diminution. Et tout ça en fait fait partie du système de pensée négatif qui est vraiment l'opposé. Donc c'est vraiment l'opposé au bonheur, d'accord. Ce système de pensée est vraiment l'opposé au bonheur. Malheureusement en fait, ce qui se passe, c'est que pour arriver donc dans le bonheur, et donc déjà c'est une décision, mais il y a aussi il faut le bonheur, si vous voulez, on y arrive de temps en temps. C'est-à-dire que il y a parfois en fait des transports, on va le représenter en fait par des flèches. Donc il y a des transports qui nous emmènent au bonheur. Il y a plusieurs types, d'accord. Donc il y a plein de flèches entre le système de pensée pour aller au bonheur. Par exemple, il y a les amis. Les amis, il y a la spiritualité. Attendez, c'est tellement petit, spiritualité. Voilà, vous avez compris. Après, vous avez aussi qui vous emmène au bonheur. Vous avez quoi? Vous avez en fait, finalement, vous faites des allers-retours entre votre système de pensée négatif et le bonheur, d'accord. Et du coup, il y a aussi l'argent. Parce que quand on a des problèmes financiers, eh bien, on croit que si on n'en a plus, eh bien, tout va bien. Donc du coup, l'argent, ici, l'argent est un moyen, en fait, d'atteindre un bonheur. Du coup, vous pensez finalement que c'est parce que j'ai pas d'argent que je n'arrive pas au bonheur. Et plusieurs d'entre vous pensent que l'argent est un moyen, et le moyen le plus facile et le plus rapide pour arriver au bonheur. Donc du coup, vous souhaitez tous avoir de l'argent pour en fait être dans le bonheur. Mais le bonheur finalement ne s'obtient pas auprès de l'argent, d'accord. Parce que vous pouvez avoir beaucoup d'argent et en fait être malheureux. Et c'est ça, vous pouvez avoir des amis, être malheureux. Vous pouvez avoir des choses dans votre vie et être malheureux, d'accord. Donc le bonheur déjà ne s'obtient pas grâce à l'argent, c'est faux. Il ne s'obtient pas non plus grâce aux amis, c'est faux, d'accord. Maintenant le bonheur, le vrai bonheur, et il y en a qui arrivent au vrai bonheur, comme je vous l'ai dit. Le vrai bonheur, on va l'obtenir
avec un nouveau système de pensée, d'accord? Et ce nouveau système de pensée, eh bien, c'est pas la religion qui va vous le donner, d'accord? Donc déjà, la religion, pardon si j'écris mal, la religion va pas vous donner le bonheur non plus. Ce qui va vous donner le bonheur, c'est un nouveau système de pensée. Et ce nouveau système de pensée, vous allez l'obtenir avec la foi. La foi en quelque chose que vous ne pouvez pas voir, que vous ne pouvez pas expliquer, un peu comme votre système de pensée. Et du coup, la foi en quoi? La foi en quelque chose de bien plus supérieur que vous, la foi en quelque chose qui vous dépasse, la foi en Dieu. D'accord? La foi en Dieu vous apportera le bonheur, d'accord? Vous apportera le bonheur. La foi en Dieu vous apportera le bonheur. Et parmi toutes les religions, si vous souhaitez, parmi toutes les religions, il existe beaucoup de religions, parmi toutes les religions, la foi chrétienne, quand vous allez discuter avec plusieurs des chrétiens, vous allez voir que la foi chrétienne est l'une des religions, d'accord, qui apporte à 100% le bonheur. 100% des personnes qui sont croyantes en Jésus-Christ et qui sont chrétiennes ont une assurance déjà, une assurance d'une vie après la mort. D'accord. Donc cette assurance de vie après la mort, la vie éternelle, leur donne en fait ce sentiment, enfin le sentiment va leur donner une assurance finalement de bonheur, un bonheur que personne ne peut leur prendre, un bonheur qui est éternel, d'accord, et un bonheur surtout qui ne dépend pas des circonstances. Donc c'est-à-dire que la foi chrétienne aujourd'hui est finalement l'élément, le meilleur en tout cas, le meilleur élément pour pouvoir être heureux. D'accord ? Pour pouvoir être heureux, la meilleure chose à faire, c'est de pouvoir avoir la foi en Dieu, certes, mais la foi dans le christianisme, dans le Christ, parce que c'est le seul qui donne le bonheur gratuitement, sans compromis et surtout sans rien faire, puisque c'est le fondement de la foi chrétienne, c'est le sacrifice du Christ pour tous les hommes qui croient en lui. D'accord ? Donc du coup, la foi chrétienne est la religion, enfin, la foi chrétienne est l'élément qui vous donnera le bonheur à 100%. D'accord ? Le bonheur qui va vous permettre de rentrer dans un nouveau système de pensée qui est contraire à celui donc de ce que vous avez connu jusqu'à présent et qui va vous apporter un nouveau système de pensée qui est en fait dans le bonheur, c'est-à-dire que au travers donc des écritures et des enseignements de la Bible, vous allez découvrir comment être heureux sans argent, sans amis, sans rien, d'accord ? Donc finalement, vous aurez une joie qui sera parfaite et vous serez heureux. Eh bien, comme vous l'avez compris, c'est lorsque nous sommes déjà heureux, lorsque nous avons déjà atteint notre but, que nous pouvons maintenant nous occuper de pouvoir régler nos factures, de pouvoir régler tout ce qui ne va pas en fait dans notre vie. Donc c'est-à-dire que avec ce bonheur va nous aider finalement à changer notre système de pensée, à enlever les blocages, à enlever les complexes, à enlever tout ce qui est négatif dans notre vie, à nous donner de la valeur aussi. Et finalement, tout ce qui est limitation donc de la pensée vont justement partir avec le bonheur, d'accord ? Mais encore, et ce qui est mieux, c'est que le bonheur, du coup, comme on a déjà atteint notre objectif de vie, donc être heureux, eh bien on va pouvoir maintenant créer donc de la richesse, d'accord ? Puisqu'on n'a plus aucun obstacle, donc on va pouvoir maintenant créer de la richesse et enlever toutes les limitations financières, les factures, etc. Puisqu'on a déjà atteint notre cible de vie, donc qu'est le bonheur, on pourra maintenant s'attaquer à produire de l'argent puisque nous serons comme un peu insouciants des autres choses qui envahissaient nos pensées et nous serons capables et à même donc de pouvoir créer maintenant de la richesse. Ok ? Bon, voilà ce que je voulais rajouter, un petit peu vous schématiser, j'espère que c'est un peu plus clair. Allez, merci à vous, bye.